Parlons sérieusement. Ces dernières années, nous avons assisté à de nombreuses sorties de nouveaux iPhones dont les spécifications impressionnantes valaient toujours le prix élevé. Mais cette année, cela semble un peu différent. Selon les rumeurs, le nouvel iPhone 14 qui sortira dans le courant de l'année ne sera pas beaucoup mieux que son frère, l'iPhone 13. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que le nouvel iPhone 14 pourrait être un mauvais achat. Avons-nous atteint le pic? D'emblée, permettez-moi de préciser que certaines des opinions évoquées dans cette vidéo proviennent de loyalistes qui possèdent déjà le dernier iPhone 13 et qui achèteront certainement la prochaine itération malgré son prix actualisé. Et d'autres viennent des sceptiques qui sont encore sur la réserve. Mon raisonnement pour cette opinion controversée est donc bien équilibré. Si l'on compare le nouvel iPhone 14 au modèle X et XS, il est évident qu'il y aura des progrès notables dans la technologie des appareils photo et la vitesse du processeur. Mais comme Apple a considérablement ralenti ses améliorations au cours des 2 dernières années, il convient de se poser la question: avons-nous atteint le pic pour les iPhones? Il est bien connu que les smartphones s'améliorent de plus en plus avec le temps. Chaque année apporte son lot d'innovations, de puissance de traitement, de mémoire, d'intelligence logicielle, de résolution plus élevée et d'autres fonctions avancées. Même les smartphones les moins chers disposent de fonctions haut de gamme qui étaient auparavant réservées à des téléphones beaucoup plus chers comme l'iPhone. C'est la raison pour laquelle le monde des smartphones est de plus en plus compétitif. La dernière décennie a vu des innovations importantes dans l'iPhone, notamment la première caméra selfie, le premier écran tactile 3D et même des fonctions de sécurité telles que Face ID. Mais maintenant, nous n'obtenons que des progrès incrémentaux. Alors que la technologie atteint lentement son zénith, le progrès ne fera que ralentir encore plus. Apple n'a pas mentionné l'iPhone 14 lors de l'événement WWDC 2022, bien que cela ne soit guère surprenant étant donné le refus habituel de la société de discuter de tout produit qu'elle n'a pas annoncé. Mais selon des sources industrielles bien établies, la différence des spécifications entre l'iPhone 13 et 14 sera minime. On parle d'une augmentation significative de la technologie de l'appareil photo, ce que je vais explorer plus loin dans la vidéo. Mais à part cela, il n'y aura que quelques autres changements mineurs, pour la plupart superficiels. Le nouvel iPhone 14 ne constituera donc pas un saut technologique trop important par rapport aux anciennes versions. Évidemment, il y aura quelques mises à jour du processeur. Apple sortira probablement le nouveau modèle iPhone 14 Pro avec le nouveau processeur A16. Toutefois, les modèles standards 14 et 14 Max conserveront très probablement une variante des anciens processeurs A15. Avons-nous donc atteint le pic avec l'iPhone? Non, je pense que nous n'avons pas encore atteint le pic. Bien sûr que non. La technologie continue de s'améliorer régulièrement et il reste encore beaucoup de possibilités. Mais nous nous en rapprochons sacrément. Les anciens modèles d'iPhone, comme le 12 et le 13, sont des machines assez impressionnantes et pourront encore remplir la plupart de leurs fonctions dans les années à venir. Cela étant dit, la prochaine question à se poser est de savoir si vous devez passer au nouvel iPhone 14 et s'il justifie son prix plus élevé. Est-ce que ça vaut le coup de payer plus cher? Comment savoir si le nouvel iPhone coûtera plus cher? Au cas où vous auriez manqué l'événement WWDC 2022, il a été dévoilé que le nouveau MacBook Air, équipé du nouveau processeur Apple M2, sera vendu 200 € de plus que le MacBook Air M1. À cela s'ajoute le fait qu'il y a une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Et les prix globaux des composants sont montés en flèche l'année dernière. Vous pouvez donc être sûr que le prix de base de l'iPhone 14 augmentera d'au moins 100 €, voire plus. Le nouvel iPhone 14 vaudra-t-il la peine d'être payé plus cher? Pour être honnête, je ne le pense pas, à moins que le but premier de l'achat de votre iPhone soit de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos 8K. Je m'explique. La série d'iPhone 13 est sortie avec de nombreux facteurs de différenciation. Par exemple, le modèle Pro du 13 était doté d'un tel objectif supplémentaire, d'un LiDAR, d'un écran ProMotion, d'un cadre en acier inoxydable, d'un espace de stockage plus important, d'une mémoire vive supplémentaire et d'autres améliorations mineures. Ces mises à niveau étaient suffisantes pour convaincre les gens de dépenser cet argent supplémentaire et de l'obtenir. Cependant, cette année, les rumeurs disent que l'iPhone 14 sera une version légèrement améliorée de l'iPhone précédent. La plus grande amélioration est certainement l'appareil photo de 48 mégapixels dans la version Pro. Apple a toujours été fidèle à ses principes et n'a jamais augmenté le nombre de mégapixels de son appareil photo, bloqué à 12 mégapixels, même si les autres concurrents du marché ont expérimenté des chiffres insensés comme 108 mégapixels. Alors, Apple a-t-il finalement fait cela parce qu'il était à court d'autres améliorations à apporter à son nouvel iPhone 14 Pro? Je pense que cela pourrait très bien être le cas. Cependant, il faut savoir que l'augmentation du nombre de mégapixels ne signifie pas nécessairement une meilleure qualité des photos et des vidéos. Beaucoup de choses dépendent de la puissance de traitement globale du système, mais ce changement permettra enfin aux iPhones de capturer des vidéos 8K. Ce que les téléphones Samsung permettaient déjà depuis un moment. Je pense également qu'étant donné les capacités supérieures du logiciel de post-traitement de l'iPhone, il fera
fera sans aucun doute un meilleur travail que Samsung. Mais quelle est l'importance d'une telle mise à niveau pour les utilisateurs réguliers? D'autant plus que l'appareil photo de l'iPhone 13 est non seulement excellent, mais aussi le meilleur de sa catégorie, malgré ses 12 mégapixels seulement. L'autre mise à niveau majeure est de nature esthétique. Avec l'iPhone 14, il semble qu'Apple ait finalement décidé de supprimer l'encoche et de la remplacer par un cercle et un design en forme de pilule pour accueillir le projecteur dot et la caméra frontale. Cela va sans aucun doute augmenter les dimensions de la surface globale de l'écran, mais là encore, ce n'est rien que nous n'ayons pas déjà vu sur d'autres téléphones. La forme de pilule a été introduite par le Huawei P50 l'année dernière, et Apple est maintenant réduit à copier le design car c'est peut-être le moyen le plus efficace de placer la caméra frontale tout en maximisant la surface de l'écran. Jusqu'à présent, les améliorations ne semblent pas assez convaincantes pour justifier une augmentation de 100 € du prix de base. Comme je l'ai déjà mentionné, le processeur ne sera mis à niveau que sur la version Pro, de sorte que l'iPhone 14 standard partagera le même processeur que le 13. Pouvez-vous imaginer que même avec une année complète de décalage entre le 13 et le 14, nous verrons les iPhone 14 ordinaires avec la même puce A15? Cela montre vraiment à quel point les améliorations apportées par Apple à l'iPhone sont lentes chaque année. Avec le pédigré des réalisations dont cette société se vante, cela devient quelque peu embarrassant. Donc, de mon point de vue, l'iPhone 13 sera toujours aussi puissant que les modèles de base de l'iPhone 14. Avec son A15 Bionic, Apple a enfin résolu l'éternel problème de drainage de la batterie, ce qui permet de profiter pleinement de son iPhone pendant des périodes plus longues. Il est également suffisamment puissant pour exécuter la plupart des applications modernes que je lui lance, et il me servira probablement pendant quelques années encore. Si vous voulez mon avis, je ne peux donc pas justifier le prix supplémentaire qu'Apple appliquera très certainement lors de la sortie de la gamme iPhone 14 en octobre de cette année. Certains pourraient dire que je vais faire des compromis sur la meilleure caméra et le nouveau design de l'encoche. C'est pourquoi j'ai mentionné plus tôt que si votre objectif est de filmer des vidéos en résolution 8K avec votre nouvel iPhone, vous devriez opter pour la mise à niveau. Mais si ce n'est pas votre priorité, alors l'iPhone 13 fait un travail d'enfer avec ses excellentes spécifications. Et vous n'aurez probablement pas besoin d'un nouvel iPhone 14 dans votre utilisation quotidienne. Autre spéculation. Il existe quelques autres spéculations sur la nouvelle gamme d'iPhone 14 et qui ne peuvent être écartées d'emblée. Par exemple, certaines sources affirment que les téléphones seront probablement plus grands que la gamme précédente. Ce n'est pas une mauvaise mise à niveau pour les personnes qui aiment les gros téléphones. Les téléphones plus grands ont certainement des avantages, et je pense qu'Apple serait sage de les utiliser pleinement. Les rumeurs industrielles affirment également que le nouvel iPhone 14 disposera de plus de mémoire et d'une connectivité Wi-Fi 6E. C'est assurément une bonne nouvelle. Plus de mémoire est toujours la bienvenue, et la connectivité Wi-Fi 6E est la prochaine norme qui permettra une expérience de navigation plus fluide en offrant une bande passante 4 fois plus élevée et une latence 75% plus faible. Le seul inconvénient que je vois est que vous aurez besoin d'un routeur Wi-Fi 6E pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité. Et ces routeurs peuvent être très chers. Peut-être qu'Apple peut commencer à vendre ses propres routeurs Wi-Fi 6E, et connaissant Apple, ils le feront probablement. Oh, et une dernière chose, permettez-moi de préciser que je n'ai pas parlé de l'aspect logiciel dans cette vidéo, car les mises à jour logicielles peuvent également être utilisées sur les anciens modèles. Je pense donc que cela n'était pas nécessaire pour le sujet de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, Apple trouvera toujours un moyen de justifier la sortie de ces nouveaux iPhones et de les faire payer plus cher. C'est aux clients individuels comme nous de décider si nous devons récompenser de telles actions. Et cette année, je ne trouve aucune raison convaincante pour laquelle Apple devrait faire payer plus cher son nouvel iPhone 14. C'est pourquoi je pense que l'iPhone 14 sera un mauvais achat. Êtes-vous d'accord avec mon analyse? Dans tous les cas, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous et montrez à la chaîne un peu d'amour en vous abonnant et en appuyant sur le bouton j'aime. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.